pêcheurs de Karachi la considèrent comme un don de Dieu qui regorge de poissons et de crustacés. Un paradis prospère qui s'étale sur des centaines de milliers d'hectares jusqu'aux portes de la ville. La mangrove de Karachi était l'une des 5 plus grandes au monde. Mais aujourd'hui, ceux qui en vivent sont inquiets. La mangrove, leur mangrove, disent-ils, est en train de disparaître contrairement aux apparences. Asif et Mohamed en sont convaincus. Originaires de Manora, un des quartiers historiques de la ville, ils nous emmènent ce matin à quelques encablures du port, là où ils pêchent depuis leur enfance. Voilà, c'est là, regardez. Allez, coupe le moteur. On va passer par là. Pour nous y rendre, il nous faut plonger au cœur des arbres et glisser parmi les branchages denses avant de découvrir une première clairière. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Regardez, cette partie a été complètement détruite par les coupeurs de bois. Tout a été saccagé. Sur plusieurs hectares, nous découvrons des centaines d'arbres mutilés, tronçonnés, coupés à leur base. Plus nous progressons, plus nous constatons l'étendue des dégâts. Tout cet endroit était couvert de mangroves. Il y avait tellement d'arbres qu'on ne pouvait même pas venir jusqu'en bateau. Avant, on venait là pour s'amuser et pêcher. On se reposait à l'ombre des arbres. Mais au rythme où les coupeurs opèrent, bientôt il n'y aura plus rien, plus de poissons, plus que de la boue. Moi je suis fou de rage. Si je pouvais, je tuerais ceux qui ont fait ça. Ils ont tout détruit à jamais. Et nous, on ne peut rien faire, parce qu'on est des pauvres pêcheurs. Nous avons tenté d'alerter les autorités, mais personne ne semble concerné par tout ça. Cette année, Asif et Mohamed ont décidé de changer de zone de pêche. Crabes et crevettes ne remplissent plus leurs filets. Ils ont disparu avec les arbres. Ces 5 dernières années, disent-ils, ils ont assisté impuissants à la destruction de plus de 150 hectares de forêts de mangroves. À Karachi, plus de 150 000 personnes vivent des fruits de la pêche et des cultures de la mangrove. Une mangrove nourricière qui a accompagné le développement de la ville, aujourd'hui bordée au nord et au sud par les 2 plus importants ports de pêche de tout le pays. Ici, dans celui de Korangui, les pêcheurs ont décidé de se mobiliser pour la protéger. Hussein et Kamal sont membres de la plus importante fédération du port, qui compte plus de 10 000 membres. Depuis quelques mois, ils sillonnent la mangrove à la rencontre de ceux qui la détruisent, pour tenter de leur faire prendre conscience des dégâts qu'ils commettent. Nous débarquons sur l'île de Bi, 1 kilomètre au large de Karachi. Selon leurs dernières informations, des coupeurs opéreraient ici depuis une semaine. Il faut s'enfoncer discrètement pour ne pas les faire fuir. Couper du bois de mangrove est une activité illégale, passible de plusieurs mois d'emprisonnement. Ça vient de là. Là-bas aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui coupe. Là, on l'entend. De ce côté et de l'autre aussi. C'est là. Allons-y. Sur notre passage, du bois fraîchement coupé. Plusieurs dizaines de troncs d'arbres prêts à être débités. 2 coupeurs sont là, quelques mètres plus loin, et visiblement nullement inquiétés par notre présence. Bonjour. Ça va? Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On ramasse du bois mort. Allez, dis la vérité. C'est vrai, regardez.
Et depuis combien de temps? Depuis 3 jours. 3 jours, d'accord. Et ensuite, tu le mets où tout ce bois? Je vais le mettre sur mon bateau et je prends la mer. D'accord, j'ai compris. Et ensuite, tu en fais quoi? Tout ce bois, je vais le vendre quand j'en aurai assez. Autour d'eux, près d'1 hectare de mangroves détruits. Les 2 hommes ont patiemment abattu une vingtaine d'arbres sans être inquiétés un seul instant. Vous savez que c'est interdit ce que vous faites? Personne ne va nous embêter avec des quantités de bois comme ça. Il n'y a aucun problème, on risque rien. Et à qui vous revendez ça? Ne comptez pas sur moi pour vous le dire. Je ne vous donnerai pas les noms. Vous n'avez qu'à aller vous renseigner en ville. C'est là-bas que vous trouverez les patrons. Ils ne vous diront jamais pour qui ils travaillent. Ils ne vous diront jamais le nom de leur commanditaire. Ils ont peur, car ils savent très bien que ce qu'ils font n'est pas légal. Et comme ce n'est pas légal, quand on les écoute, ils ne travaillent pour personne. En repartant, nous découvrons l'embarcation des 2 hommes. Plusieurs centaines de kilos de bois attendent d'être chargés. Ils amènent le bois de la mangrove jusqu'ici. Et ils vont tout charger dans le bateau pour repartir dans la nuit, lorsque la marée sera haute. Ensuite, ils débarqueront et proposeront tout ce bois aux entreprises, aux revendeurs, à tous ceux qui ont besoin de ce bois. Au loin, nous apercevons d'autres coupeurs qui complètent l'équipe et reviennent avec leur chargement. Au total, ce sont 6 hommes qui se relaient jour et nuit pour charger leur bateau. Pourquoi tu fais tout ça? Parce qu'il n'y a pas de gaz en ville. Alors tout ce bois va être revendu pour faire de la cuisine. Tous les coupeurs de bois comme nous, on est des illettrés. À part la pêche qui rapporte plus rien, nous n'avons pas d'autre possibilité d'emploi. Alors couper du bois est une manière facile pour nous pour se faire de l'argent. La plupart de ces gens sont des pêcheurs. La pêche est leur principale source de revenus. Mais à cause de la déforestation, les stocks de poissons sont en train de diminuer. En réalité, ils créent eux-mêmes les conditions d'un désastre qui va bouleverser leur vie à l'avenir. Mais ils n'en ont pas conscience du tout. Pourquoi les pêcheurs sont-ils aujourd'hui en train de détruire ce qui les fait vivre? Les eaux de Karachi étaient réputées les plus poissonneuses de la région grâce à la mangrove. Avec la déforestation, c'est tout un écosystème qui est en train de disparaître. Moins de poissons, donc moins de revenus pour les pêcheurs. Aujourd'hui, les 2 tiers d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté. Couper du bois est devenu pour des milliers d'entre eux une alternative, un nouveau moyen de subsistance. Dans les ruelles qui bordent le port, le bois ramassé se retrouve sur tous les étals pour être revendu. Karachi est une mégalopole où des quartiers entiers ne bénéficient pas du gaz de ville. Des millions de personnes ont donc besoin de bois pour cuisiner et se chauffer. Le bois de mangrove est particulièrement recherché malgré son interdiction, car il est un bon combustible et très bon marché. Nous avons voulu rencontrer les organisateurs de ce commerce illégal. Direction le quartier d'Ibrahim Edri, au sud de la ville, celui des revendeurs de bois. Rares sont ceux qui ont accepté de nous parler. Cet homme nous reçoit devant l'entrepôt qu'il tient avec son père.
On commande chaque mois 2, 3 ou même 4 tonnes. Ça dépend de la demande ou de la période de l'année. On paie 4 ou 5 pêcheurs avec leur bateau pour qu'ils rasent une partie de la mangrove. Et après, ils nous ramènent tout le bois. Et ça leur prend combien de temps? Entre 10 et 15 jours. Et après, donc, vous leur achetez tout le bois? Oui, 5 centimes le kilo, parfois 10. On vous a assez parlé, laissez-nous, on a du travail. Leur commerce marche plutôt bien. Les 3 tonnes de bois de mangrove qu'ils achètent en moyenne chaque mois se revendent 2 voire 3 fois plus cher en fonction de la demande. Sur une année, cela leur rapporte plus de 3 000 €, soit 2 fois le salaire moyen au Pakistan. Dans le quartier, nous découvrons plus d'une centaine d'entrepôts de ce genre. Difficile d'obtenir des informations sur le nombre de personnes impliquées dans ce trafic et sur les volumes de bois qui sont achetés. Tous, à mots couverts, nous renvoient vers un nom, celui d'Ismaël Chauhan. Il le désigne comme l'un des plus importants commanditaires de bois de mangrove. Il contrôlerait tout le marché, avec plus d'une centaine de coupeurs sous ses ordres. Voici son entrepôt, et lorsque nous y entrons, c'est lui qui nous accueille. Qu'est-ce que vous voulez? On veut juste discuter avec vous. Rapidement, un attroupement se forme derrière nous. Une vingtaine d'hommes assistent à la rencontre. On est venu vous parler de la déforestation de la mangrove et de ceux qui coupent le bois. Et alors? J'ai rien à vous dire. Allez voir les pêcheurs plutôt. Allez, c'est bon. Vous lui avez posé assez de questions. Il vous a dit ce qu'il avait à dire. Vous n'avez qu'à aller au marché si vous voulez des renseignements. Et puis laissez-moi vous dire une chose. Ceux qui coupent le bois sont des gens puissants. Ils n'aiment pas être embêtés. Personne ne peut les empêcher de faire ce qu'ils font. Une menace à peine voilée que notre traducteur recommande de prendre au sérieux. Ces hommes règnent en maître sur tout le quartier, en toute impunité. Il nous faut quitter les lieux, sortir de la ville et parcourir plusieurs kilomètres pour trouver des personnes qui acceptent de nous parler d'Ismaël Chauhan et de son organisation. En fin de journée, quelques-uns de ces hommes de main nous ont donné rendez-vous. Tous des anciens pêcheurs, aujourd'hui coupeurs à plein temps pour le compte d'Ismaël Chauhan. Nous les filmons à leur insu. Des gars comme Ismaël, il y en a plein. Lui, il possède 20 à 25 bateaux. Et on est 5 coupeurs sur chaque bateau quand on part dans la mangrove. Donc quand il nous dit qu'il n'a rien à voir avec ce trafic, c'est faux? Oui. Ce qui se passe, c'est que ce sont les industriels qui donnent de l'argent à Ismaël Chauhan. Ils lui disent quelle quantité de bois ils veulent pour faire tourner les machines. Et ensuite, ils passent par nous pour tout organiser jusqu'à la livraison. À leurs pieds, la toute dernière commande qu'ils s'apprêtent à livrer à Ismaël Chauhan. Du bois de mangrove qui sera séché puis découpé et enfin mélangé à d'autres variétés de bois jusqu'à en perdre sa trace. C'est ainsi que chaque année, chez les revendeurs, plusieurs milliers de tonnes de bois de mangrove sont écoulées sur le marché, en toute légalité. Les autorités de Karachi semblent fermer les yeux sur ce trafic. Pourtant, les projections les plus pessimistes affirment que la mangrove est en voie de disparition. Pour les responsables de l'Office des forêts qui étudient son évolution, relevé satellite à l'appui, la déforestation de la mangrove s'est accélérée ces dernières années, principalement autour de Karachi, et personne ne peut l'enrayer. Voici les zones les plus touchées. Tout ce que vous voyez en rouge correspond à des forêts denses. Et petit à petit, regardez là les zones où la mangrove se dégrade. À Karachi, la mangrove est coupée dans le but de s'approprier des terres. Quand il n'y a plus d'arbres, on remblait et alors on peut construire. Ce sont des terres très précieuses. Et c'est pour ça que la déforestation s'accélère. Ceux qui coupent pour récupérer du bois de chauffage, c'est rien. En réalité, tous les coupeurs sont utilisés par les intermédiaires et les commanditaires.
people are being used. You can say those people are being used by the middlemen and the top men. Plus de 7000 hectares de mangroves, l'équivalent en superficie d'une ville comme Paris, disparaissent chaque année sous le coup de la pression immobilière. Autant de nouvelles terres pour de nouvelles constructions. On se retrouve confronté à une mafia de l'immobilier. Une véritable mafia qui englobe jusqu'aux hommes politiques. Cette mafia prospère car les terres sont rares et donc chères. Vous donnez quelques dizaines d'euros aux coupeurs pour faire leur travail, mais la terre que vous récupérez peut vous rapporter une fortune. Et ça fait 50 ans que ça dure ici. Dans 10 ans, Karachi deviendra l'une des plus grandes villes au monde, avec une population estimée à 20 millions d'habitants. Aux portes de la ville, les marques de son extension, la mangrove recule et finit par disparaître face à l'avancée du béton. Jour après jour, la petite armée des coupeurs la vide de sa substance, dans l'indifférence, sans imaginer qu'un jour elle puisse complètement disparaître. Les habitants de Tipun non plus n'ont jamais imaginé que cela puisse arriver un jour. Situé au cœur du delta de l'Indus, 100 km au sud de Karachi, leur village n'est plus qu'une fine bande de terre menacée par la montée des eaux. Année après année, ils ont assisté impuissants à la disparition de leur unique richesse, la mangrove qui les entourait et les protégeait. À 40 ans, Ayoub, le chef du village, a passé la moitié de sa vie ici. Et il craint de devoir partir bientôt quand l'eau recouvrira définitivement les habitations. Il y a 20 ans, on vivait au milieu d'une jungle dense. Il y avait beaucoup d'arbres. Et un petit canal qui nous amenait à la mer, qui était loin, très loin. Maintenant, la jungle a été ravagée, la mer monte, et la mangrove recule de plus en plus. Ayoub porte aujourd'hui un projet utopique peut-être, mais qui redonne espoir à la centaine de familles du village. Sur ces étendues de boue, il a décidé de replanter des graines de mangrove pour tenter de redonner vie à la forêt qui autrefois les entourait. Chaque semaine, aidé par les enfants du village, Ayoub plante les graines, une à une, rangée par rangée. Un travail de fourmi qui permettra de recouvrir plusieurs kilomètres carrés. Tous ces arbres vont ramener les poissons et vont nous protéger contre les cyclones et les inondations. Ce sont nos arbres. Et cette fois-ci, on ne laissera personne les abattre. Vous en êtes convaincu? J'en suis sûr. Ces arbres mettront 5 ans pour grandir et sauveront alors peut-être le village d'Ayoub et des siens.